bien. Donc aujourd'hui, je sais que je suis très en retard dans ma série de Back to School, mais comme vous le savez sûrement, si vous regardez un petit peu mes vidéos, j'ai été super malade, puis ça l'a juste vraiment pas à donner. J'étais juste beaucoup trop occupée, puis après ça, je suis tombée malade. D'ailleurs, je sonne encore un petit peu noisy là, parce que ça, le mot en français, en anglais, je sonne du nez un petit peu, puis j'ai encore les oreilles full bouchées, je m'entends résonner. C'est vraiment pas cool. Mais j'ai décidé que j'allais passer par-dessus tous ces petits inconvénients pour pouvoir filmer ma vidéo, première vidéo Back to School aujourd'hui. Je sais que je suis en retard, mais bon, c'est pas grave. Aussi, j'ai quand même pris le temps de me chixer un petit peu parce que c'est vendredi, je reviens de l'école et j'avais comme un genre de mood pyjama. Sérieusement là, mon prof ce matin il a dit ce serait pas, parce qu'on parlait, de quoi qu'on parlait? On parlait comme des normes de la langue française, puis il disait, tu sais, si vous veniez à l'école en pyjama, tu sais, je veux dire, ça serait pas valorisé, puis ça serait pas vraiment approprié. Puis dans ma tête, je me suis juste dit, il faut qu'on fasse changer ça. Il faut qu'on trouve une façon de pouvoir aller à l'école en pyjama. Et bref, tout ça pour dire que ce matin, c'était vraiment pas ma journée de gloire, donc je me suis arrangée un petit peu pour pas vous faire trop peur. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, je veux vous montrer quelques achats que j'ai faits pour la rentrée scolaire et en même temps faire une vidéo comme 2 pour 1 là, parce que ça me tentait pas de juste faire un ou l'autre, on va faire les deux ensemble. Parler de l'organisation, donc comment je m'organise à l'université. Là, je m'étais mis beaucoup de pression pour faire comme un gros montage de fou, mais je suis vraiment pas comme ça, ok? Je ne suis pas à l'aise de prendre le temps et tout ça là, pour faire comme les gros montages genre trop parfaits qu'on aime trop regarder. Donc je m'excuse, c'est pas moi, donc je me forcerai pas pour faire ça. Pourquoi je fais tout le temps ça tantôt, genre, je sais pas, je m'applaudis en même temps, je sais pas. Fait que je vais vous montrer un petit peu ça, un petit peu les achats que j'ai fait et quelques trucs d'organisation. Là je dis pour l'université, mais que vous soyez au secondaire, au cégep, peu importe. Tabarouette. Que vous soyez au cégep, à l'université ou au secondaire, peu importe, ce sont des trucs que vous pouvez utiliser quand même. C'est sûr que je dis tout le temps que la charge de travail entre le secondaire, le cégep et l'université, les trois sont complètement différentes. Pas que je dénigre les autres, mais je vous dirais qu'à l'université, t'as vraiment comme pas le choix d'être organisé là. T'sais, au secondaire, les profs t'aident à t'organiser. Au cégep, tu commences à comprendre qu'il faut que tu t'organises. Puis à l'université, si tu t'organises pas, t'es dans la merde. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer les choses que j'ai achetées, que j'ai pas encore utilisées. Ça, c'est vraiment la chose la plus cute du monde. Je savais que j'en aurais pas besoin, mais il fallait vraiment que je l'achète. C'est comme un petit duotang là, mais il était juste vraiment cute. En passant, toutes les choses que j'ai achetées, c'est toutes au Walmart parce que c'est vraiment la place la moins chère pour acheter les fournitures scolaires. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus adorable du monde. Je regrette qu'il soit en carton par exemple, j'aurais aimé ça l'avoir comme en plus solide. Avouez qu'il est trop beau. Les cahiers que j'ai achetés, habituellement j'achète comme les gros cahiers de 5 sujets, mettons 5-6 sujets, puis je traîne un seul cahier pour tous mes cours, comme ça je les perds pas. Mais là au Walmart, les cahiers comme ça, Hibou étaient à 5 cents, littéralement 5 sous, ça m'a coûté 25 sous pour mes cours. Puis finalement, ben je trouve que je vais quand même avoir assez de place. Donc voilà, j'ai pris les cahiers comme ça. Je sais pas trop encore, je pense que je pensais à ça tantôt, là, je vais vous montrer, mais je me demandais si j'allais tout mettre mes cahiers ensemble dans un cartable ou quelque chose, juste pour... Parce que c'est vraiment mon genre de les laisser traîner puis de les perdre. Je me suis racheté des surligneurs parce que j'étais vraiment due. Je les ai pas encore utilisés parce que je me suis dit que je pourrais vraiment finir ceux que j'ai qui fonctionnent encore. Mais c'est toujours tellement le fun. C'est toujours tellement le fun d'avoir des surligneurs qui fonctionnent. Autre chose vraiment trop mignonne, c'est des post-it en forme de cochon, ok? Puis je les ai achetés avant que mes cochons meurent, parce que mes cochons sont morts malheureusement. C'est de m'échouer la semaine prochaine. J'utilise pas beaucoup des post-it, mais je me suis dit qu'on va les ouvrir hein, ensemble, parce qu'on va vraiment cool. Puis en fait, je les ai juste pas utilisés parce que je les ai même pas mis encore dans mon... Non, petit bout, tombe pas. Ah, tant pis, on les ouvrira pas, je suis pas capable. Ça prendrait des ciseaux. Ah, checkez ça, comment il avait fait ça si facile. Toujours comme ça, moi je me casse la tête pour rien, finalement c'est beaucoup trop facile. Voilà, donc les petits post-it les plus cute du monde.
avec les petits cochons. Puis je trouve que la grandeur est juste vraiment parfaite parce que tu peux écrire vraiment des notes dessus. Moi, les post-it, je garde. Tu sais, j'en utilise pas souvent à part pour comme marquer mes pages dans un cahier, mais je vais les utiliser pardon, dans mes livres d'école, comme vraiment mes romans puis des choses comme ça quand je veux mettre des notes à des pages spécifiques. Là, je les ai ouverts parce que j'en avais besoin, mais j'ai acheté les crayons, les stylos Bic comme ça, extra confort. Moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. Ils écrivent super smooth, super gras. Puis c'est comme ça que moi j'aime ça. J'ai pris les 3 couleurs, là, puis c'est ça. Sérieusement, c'était tout vraiment pas cher. Je me suis acheté 2 cartables. Je sais que les cartables, c'est le genre de choses que je réutilise à chaque année. Puis j'essaye de comme. Ce que j'ai pas de besoin, je le garde pas. Fait que dans le fond, j'ai des cartables qui se libèrent. Mais là, toutes mes cartables étaient utilisés. Puis je voulais garder mes notes. Donc ceux-là, ils étaient comme 3$. Puis j'aime bien le fait qu'ils soient flexibles. Mais j'ai pas de cours cette session-ci, que j'ai vraiment des feuilles lousses, que j'ai vraiment besoin de mettre des choses dedans. Donc je les garde. On sait jamais à quoi ça peut servir. J'ai acheté ça aussi, ça c'est mon premier truc d'organisation. D'habitude ça j'en achète pas vraiment parce que c'est comme quand même cher je trouve. Mais là celle-là first est genre vraiment belle. Au Walmart encore une fois. C'est les pochettes dans le fond qui a plusieurs sujets dedans. Je garde toujours des feuilles de cartable parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on en a besoin. Et là j'ai pas encore organisé mais il y a des petits collants que tu peux mettre. Puis pour chaque cours, dans le fond, je garde surtout, pour le moment, je garde mes plans de cours dedans. Les plans de cours, là, c'est la chose que vous ne devez jamais jeter parce que vous savez jamais quand est-ce que vous allez en avoir besoin et c'est pas tous les professeurs qui le mettent sur le site de l'école. Donc, je garde tous mes plans de cours, si jamais comme tous mes plans de cours. Aussi, des fois, comme les profs, ils vont juste donner des feuilles lousses. Ben justement, je vais les laisser là-dedans. Ce que je me disais aussi, c'est que je pourrais mettre mes cahiers dedans. Mais c'est parce que ça, je veux pas que ça devienne trop lourd non plus puis trop gros. Mais ça, c'est la chose que je garde dans mon sac à dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de rien perdre. Au lieu d'acheter comme 6 trucs comme ça individuellement, la même chose que mes cahiers puis de toutes les perdre, ben je m'achète une grosse pochette comme ça. Donc, puis ça, c'est un bon investissement. Habituellement, ça dure quand même assez longtemps. La caméra est vraiment super gentille et qu'elle a complètement scrappé le son du reste du vidéo. C'est pour ça que je refais la suite de mon vidéo dans une autre journée. J'ai décidé de ne pas le recommencer parce que j'étais vraiment trop lâche. Mais il me restait juste à vous parler de mon agenda. Mon agenda, moi je le prends toujours au Walmart. En fait, je prends toujours le même style d'agenda. Il y en a aussi au bureau en gros. En fait, c'est toujours les agendas W par par W Maxwell. En fait, mon agenda, il me coûte toujours autour de 20$. Je prends jamais les agendas de l'université parce que je les trouve vraiment laids. Je les trouve pas assez utiles. En fait, comment que j'aime avoir mes agendas, c'est vraiment quand ils sont hebdomadaires. Quand j'ai vraiment assez de place dans ma semaine, dans ma journée pour écrire vraiment tous mes devoirs, toutes mes choses. Je trouve que quand je vois vraiment toute ma semaine au complet, c'est vraiment plus facile de m'organiser. Et je les aime vraiment ces agendas-là parce qu'ils sont vraiment grands et ils se traînent vraiment bien. J'aurais pu m'acheter un Erin Conrad qui est tellement à la mode, c'est comme 60$. Mais bon, un agenda ça dure 1 an. Oui, ok, c'est important de pouvoir l'aimer, mais tu sais, je l'aime bien quand même. J'aime cet agenda-là aussi parce qu'à la fin, il y a une place pour écrire des notes. Moi, j'écris mes idées de vidéos parce que j'aime pas ça comme traîner tout le temps un cahier pour écrire mes idées quand ils me viennent spontanément. Je décore pas vraiment mon agenda, là j'ai juste écrit comme un verset dessus, mais je décore pas vraiment mon agenda, là. Tu sais, vous pouvez vraiment le faire, mais j'ai pas vraiment de temps à perdre avec ça, honnêtement, je vais vous le dire. Puis je suis pas le genre de fille qui a vraiment le goût de plus organiser parce que, justement, mon agenda est plus beau. Ça, dans le fond, c'est ma semaine. J'écris pas tout dans mon agenda, là. J'écris pas, mettons, quelle heure je vais filmer, quelle heure je vais faire ça. J'écris les devoirs que j'ai à faire, comme par exemple aujourd'hui, je suis supposée être à l'école en ce moment, oui. Ce que je fais dans le fond, là, je vais vous montrer par exemple la semaine prochaine, mettons le début de la semaine prochaine. Ce que je fais là, c'est que j'écris tout le temps, mettons à la date du 21, j'ai mon cours de traduction générale, ben j'écris qu'est-ce que j'ai à faire pour cette date-là. Donc j'ai un travail pratique à remettre.
pour le 22 à 14h, j'ai telle lecture à faire. Au lieu d'écrire par exemple la journée du cours, les lectures pour la semaine prochaine, je les écris vraiment pour la date qui sont dues. Comme ça, quand je regarde ma semaine, c'est vraiment plus facile de voir, ok, est-ce que j'ai tout fait, qu'est-ce qui était à faire, etc. Puis je trouve ça vraiment plus facile de rester comme à l'affût de qu'est-ce que j'ai tout à faire. Donc voilà, c'est mon agenda, c'est rien de particulièrement extraordinaire, je fais pas de planification de fou comme les gros vidéos genre Plan With Me qu'on voit sur YouTube là, qui doivent prendre une éternité à filmer, j'en reviens juste pas. Mais voilà, donc c'est mon agenda puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était ma vidéo. Je suis désolée que ça se soit fait comme en deux parties là. J'ai tellement ragé quand j'ai vu que ma caméra avait scrappé mon son, mais bon, c'est toujours un guess à prendre avec elle parce que ça arrive vraiment souvent. Mais merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos back to school, laissez-moi ça en commentaire. Je compte bien en filmer d'autres, même si on va être rendu comme mi-septembre. J'espère que vous allez me pardonner quand même. Je vous embrasse, on se voit la prochaine fois. Bye!